parents, bienvenue dans le service Refuel. Donc moi c'est Laura, leader à Ilsong-Lyon. Vous avez vu, j'ai amené un petit peu de soleil parce qu'on n'en a pas beaucoup cette semaine, mais c'est pas grave, on est quand même en feu, on est quand même de bonne humeur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le service Refuel, c'est pour les jeunes entre la 6e et la 4e où il y aura du fun, un message de notre super leader Stéphane et les connect group juste après pour parler de ce que tu as reçu, de tes questions, etc. D'ailleurs, si tu as des questions sur le service, tu peux contacter notre super pasteur de jeunes, Gérald. Le mail va s'afficher juste ici. N'aie pas peur de le faire, on est là pour toi. Et si aussi tu as des questions par rapport au Connect, que tu n'en as pas un ou que tu veux en intégrer un, n'hésite pas à nous le dire, toujours à la même adresse. Donc maintenant, c'est à toi d'aller courir pour aller prendre un bloc-notes, ta Bible et écouter le super message en feu de notre leader Stéphane. Je lui donne la parole. Hey la famille Fuel, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis trop content de te retrouver aujourd'hui pour ton service Refuel et j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir apporter la parole. Donc ce que je te propose, c'est qu'on puisse prier et ensuite on va rentrer directement dans le message. Donc Seigneur, merci pour ce moment qu'on passe tous ensemble. Merci parce que tu vas nous parler aujourd'hui. On a encore plus envie de te connaître et on a encore plus soif de toi, Seigneur. Donc on te remercie pour tout ce que tu vas apporter aujourd'hui. Dans ton nom puissant, je prie. Amen. Amen. Cool. Ce mois de mai, on commence un nouveau thème et ce thème s'appelle Sélah. Quoi? Ok, minute définition de Sélah. Sélah est un terme hébreu qu'on retrouve plein de fois dans la Bible et essentiellement dans les livres des psaumes. Ok, et alors ça veut dire quoi jusque-là? Sélah se traduit ou se traduirait en français par faire une pause, se reposer ou encore stop. Ok, ça veut dire quoi tout ça? C'est un peu flou, non? Et si on comprenait ce mot par tout simplement s'arrêter de penser à tout ce qui se passe autour de nous, dans nos vies, pour se poser et se dire ok Dieu, viens on parle, je t'écoute. Car je sais pas toi, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'on vit nos vies à 10 000 à l'heure. Genre, on voit nos potes, on va en cours, on prend les transports, on va au sport, on sort dehors, on joue aux jeux vidéo, on révise. Ouais, il y en a qui révisent. On arrive même à prendre le temps pour s'embrouiller, parfois être énervé contre nos potes. Vous imaginez-vous? Genre ça. Yo, bro. Yo. On top of that. T'as ma colère of the day? Ha! Mon gang ding dong ding ding. Bang! On est en mai 2020, confinement en air, et j'ai quand même bien la sensation que tout s'est arrêté, et pourtant Dieu, lui, il ne s'arrête pas. Il fonce pour nous, il est avec nous, et il est pour nous, et il veut du temps avec nous. Donc c'est là. Pause. Stop. Grosse intro, mais importante. Et si tu prends des notes aujourd'hui, le titre de mon message est « À la poursuite du temps perdu ». J'aimerais te parler de ce temps qui est perdu. Celui qui semble irrattrapable, celui qui fait un peu culpabiliser, qui dit ouais moi je passe pas de temps avec Dieu, celui qui dit ouais c'est chaud, j'ai loupé le coche pour me rapprocher de Dieu. Tu sais quoi? La bonne nouvelle c'est que Dieu il est au KLM pour te dire mon fils, ma fille, t'en fais pas, maintenant dans ce moment de pause, de stop, tu peux te rapprocher de moi comme jamais tu n'as pu le faire auparavant. Et j'aime trop dans la Bible, il y a ce passage qui dit ceci dans Psaume 84, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Je kiffe tellement ce passage, il est trop stylé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est mieux de passer un jour dans sa présence, un moment dans sa présence, que 1000 autres à faire autre chose. J'aime tellement ça, ça m'encourage et je me dis, mais Dieu est tellement bon au travers du temps que je vais passer avec lui. Et j'ai tout un tas d'histoires qui montrent à quel point Dieu est bon dans les moments de stop, de Sélah. L'histoire de David par exemple, un jeune berger devenu roi d'Israël. Et voici ce qui se passe. Le gars, c'est un jeune homme et il aime Dieu par-dessus tout. Il se retrouve à gérer son troupeau de brebis pendant des années, d'accord? Donc imaginez
qu'il fallait emmener les brebis pour les nourrir dans des pâturages, donc où on trouve de la verdure, donc il fallait sûrement les emmener dans des hauteurs où c'était un peu plus frais, donc sur les collines, les montagnes, et je sais pas si tu t'es déjà retrouvé sur une montagne, mais moi quand je m'y retrouve, c'est genre le calme plat et t'as l'impression que le temps s'arrête. Donc David, dans ce moment de calme, dans le silence et parfois même la solitude, son seul désir, c'était de passer du temps avec Dieu et d'être proche de Dieu. Alors dans les moments où tout semblait être arrêté, lui il avait pour habitude de chanter des chants pour louer Dieu et passer du temps avec lui. Et ça semble bateau parfois, mais parce qu'il a exercé ça pendant des années et qu'il a été fidèle et que son temps pouvait sembler se perdre, Dieu a décidé d'être bon avec lui. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à affronter un mec un peu trop fort pour lui, il s'appelle Goliath, mais grâce à Dieu, il l'a vaincu et de fil en aiguille, David est passé de berger à roi d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait utiliser David et parce que David était proche du cœur de Dieu parce qu'il avait passé du temps avec lui. Alors pourquoi cet exemple? Car il est tellement significatif qu'il n'y a pas de temps perdu quand il s'agit de se rapprocher de Dieu quand tout semble calme. Et que Dieu, tellement il est bon, il bénit à chaque fois ses enfants. Alors voici peut-être les 3 pensées que j'ai pour toi. La première pensée, c'est que le temps n'est pas perdu quand il s'agit de se rapprocher de Dieu. Et donc voici ma première pensée pour toi. Le temps n'est pas perdu quand il s'agit de se rapprocher de Dieu. Et comment concrètement je me rapproche de Dieu? Franchement, on a trop de ressources et de possibilités pour se rapprocher de Dieu. La prière, tu peux lui parler à ta manière, de manière naturelle, être toi-même et tu verras qu'il t'écoutera et qu'il t'entendra. Donc pourquoi pas aller dans ta chambre et juste dire « Mais Seigneur, aide-moi à te connaître plus ». Va le voir et juste discute avec lui et tu verras qu'il sera là pour toi. Il y a aussi une autre chose, c'est d'apprendre à le connaître et à le comprendre au travers de sa parole, qui est la Bible. Donc on a la Bible papier bien sûr, où on peut apprendre à la lire, mais aussi sur son téléphone, on peut aussi avoir la Bible BD, la Bible manga, la Bible en vidéo, bref, on a plein d'outils pour apprendre à le connaître. Et on a plein d'autres opportunités pour se rapprocher de lui. Pourquoi pas écouter des messages, des enseignements? Pourquoi pas parler avec nos potes, avec notre famille de Dieu, de comprendre leur expérience, qu'ils vivent avec Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris de Dieu et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre de Dieu. Tu peux aussi tout simplement passer du temps dans la louange, mettre de la musique à la maison, mettre une louange et passer du temps là-dedans. Tu peux même t'enjailler pour kiffer avec Dieu sur de la louange, genre comme ça. Ma deuxième pensée pour toi, le temps, une jauge d'expérience. Pourquoi cette idée? Moi j'ai quand même un petit fond geek et avant je jouais à un jeu où pour améliorer ton personnage tu devais passer du temps et faire des défis pour devenir plus balèze pour affronter des plus gros défis, tu vois ce que je veux dire? Donc imagine cette jauge, tu vois, d'expérience, mais pas pour devenir meilleur, pas pour devenir plus fort, mais cette jauge d'expérience pour te rapprocher toujours plus de Dieu. Quels sont les défis que tu peux mettre en place pour que ta jauge d'expérience continue à grandir? Défi numéro 1 par exemple, tu sais quoi? Passe cette semaine peut-être 10 minutes par jour à comprendre la Bible, à essayer de la lire. Va dans Marc, va dans Matthieu, qui est Jésus, tu vois? Essaye de comprendre toutes ces choses-là. Un autre défi pour faire grandir ta jauge d'expérience. Pourquoi pas dire, tu sais quoi, moi je vais apprendre à prier, je vais apprendre à prier tous les jours. Je vais prendre un temps tous les jours, le matin, le soir, avant de manger, juste remercier Dieu. Juste mettre tous ces défis en place pour voir notre jauge d'expérience grandir et encore une fois, pas pour devenir meilleur, mais cette jauge d'expérience qui veut dire que je grandis avec Dieu, ma relation grandit avec lui et j'apprends toujours plus à le connaître. Et ma troisième pensée pour toi, pour finir, utilise ce temps, c'est là pour remercier Dieu. Parce que quand on remercie Dieu, on l'honore. Quand on remercie Dieu, on lui montre notre amour pour lui. Quand on remercie Dieu, on déclare des paroles vivantes sur nous et positives aussi sur nous et dans la relation qu'on a avec Dieu. Bref, tu peux faire ça, tu peux dire merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour mes amis, merci Seigneur pour ma maison, merci Seigneur pour ce que je vis, merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, merci Seigneur parce que tu es là pour moi. Bref, tu as tout un tas de raisons pour remercier Dieu.
Et alors pourquoi pas passer un temps pour remercier Dieu? Donc pour résumer, le temps n'est pas perdu quand il s'agit de se rapprocher de Dieu. Utilise ce temps pour faire grandir ton expérience dans ta relation avec Dieu et utilise aussi ce temps de calme, c'est là pour le remercier pour tout ce que tu as dans ta vie et tout ce que tu vas continuer à avoir dans ta vie. En tout cas, j'espère que tu es encouragé et que si tu as des questions ou même des retours à nous faire, n'hésite pas à le faire sur cette adresse qui s'affiche juste ici. Et moi, je suis trop content de t'avoir eu avec moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer avec un petit challenge. Donc pourquoi pas t'enjailler sur ça et nous faire un maximum de retours. Gros love sur vous la famille. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu as kiffé ce message apporté par notre leader de Paris, Stéphane Bardel. Et sans plus tarder, on va avoir notre activité du jour et cette activité c'est quoi? Hashtag Team Challenge. Et c'est quoi le but? Le but tout simplement, c'est que je vais t'apprendre aujourd'hui à faire le pas, ok? Et après, tu te filmes et après, tu le partages sur les réseaux en taguant Youssaffer et hashtag Team Challenge. Ok? C'est good pour vous? Je vais te donner un secret. Le but du jeu, c'est que si tu arrives à faire le plus créatif possible, moi je suis prêt à m'engager pour t'offrir un petit McDo. Et si tes parents sont d'accord, bien entendu. Ok? Donc t'es prêt à me suivre? C'est parti. D'abord tu t'enjailles. Et c'est parti. Cool, t'as vu, c'est tout simple. En gros, je vais te donner 10 images pour que tu les retiennes vite. Je vais te donner les 5 premières, ok? La première, c'est tout simplement, dis-toi que t'es à la piscine, t'es sur les rebords. Donc, 1, piscine. Deuxième, tu fais comme si t'étais Moïse, tu sais, tu sépares la mer en deux et tu entres. Tu vois, genre, tac, bam. Et après, 3, tu fais chill et tu le fais juste 3 fois. Ok? Et après ça, quatrièmement, tu fais comme la chanson, je n'ai rien à craindre. Au calme. Et après ça dit sur les eaux, donc tu fais les vagues. C'est cool pour toi? Et ça donne quoi quand tu le fais tout seul? Allez, piscine, Moïse, chill. Je n'ai rien à craindre. Les vagues. Et là, on enchaîne. Ok? Deuxième partie, moustique, boum. Et après, ya. Bon, ça c'est ton moment préféré, tout le monde aime ça. Ya. 8e, Jésus. 9e, moustique à nouveau. Et après, ya en 10e et Jésus en 11e. Ok? Ça donne quoi sur la deuxième partie? Moustique, ya, Jésus, moustique, ya, Jésus. Est-ce que tu es prêt? On va le faire doucement ensemble pour tout recomposer. Ok? Donc, piscine, Moïse, chill, je n'ai rien à craindre, vague, moustique, wa, Jésus, et attention moustique, moustique, ya, Jésus. Ok? T'es prêt à voir ce que ça va donner? Petit chill. Et c'est parti. Et là tu fais n'importe quoi. Et tu mets un filtre Snapchat, ou un TikTok, ou avec ton chien, ou avec ton père, ou avec ta mère. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, kiffez bien votre semaine et on se voit pour la semaine prochaine et je vous kiffe, bisous. Retrouve tous les services Refuel sur la chaîne YouTube Hillsong France et aussi sur l'Instagram Fuel Paris ainsi que toutes les notes des messages. Bisous.